Nous arrivons à la dernière partie de notre partage sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. J'espère que vous avez pris du temps pour lire chaque phrase. Après ce premier appel au Père, notre Père qui es aux cieux. Nous arrivons à la fin maintenant. C'est vrai que la dernière fois que nous avons parlé de cette prière, nous avons évoqué cette demande de ne pas tomber, de ne pas chuter et de ne pas être entraîné dans les tentations. Et Jésus a ajouté cette phrase, « Mais délivre-nous du mauvais ou du mal ». Le mal, c'est le péché. Mais le mal, c'est aussi, ou le mauvais comme il est appelé ici, c'est aussi le diable, le tentateur. Peut-être vous avez de la peine à croire que le diable vous cherche, vous cherche des problèmes, ou cherche à vous mettre dans des situations désagréables. Peut-être vous vous dites, est-ce que le diable existe vraiment? Vous ne l'avez jamais vu? Vous n'entendez pas trop parler de lui? Mais la Bible est claire là-dessus. Et Jésus dit, délivre-nous du mauvais. Ne nous laisse pas sous l'emprise du mauvais. Le mauvais, parfois, il est appelé le tentateur, comme nous l'avons dit précédemment. Il est aussi appelé le malin. Alors, on ne passe pas du mot mal au mot malin pour dire ceux qui sont malins sont nécessairement mauvais. Mais on appelle le malin parce qu'il est rusé. On l'appelle le malin parce que la Bible l'appelle le séducteur. Peut-être vous connaissez des séducteurs. Je ne dis pas que vous êtes vous-même un séducteur ou une séductrice. Peut-être vous êtes séduisant ou séduisante, mais vous n'êtes pas séducteur ou séductrice. Quand on emploie ce mot séducteur et séductrice, nous entrons déjà dans quelque chose qui est connoté. Il y a une valeur un peu négative que nous donnons. Parce que comme s'il y a l'intention de profiter d'une situation, de faire mal ou de faire dévier de la bonne voie. Jésus veut que ses disciples, ou que ceux qui veulent appartenir au peuple de Dieu, ce que la Bible va appeler les fils et les filles de Dieu, soient préservés de l'emprise du malin. Vous n'aimez pas être dominé, certainement. Vous n'aimez pas que quelqu'un ait une emprise sur vous. Vous n'aimez pas avoir un chef peut-être trop autoritaire. Alors je ne sais pas si vous-même vous occupez un poste de direction, si vous-même vous êtes un patron, si vous êtes un chef, un capitaine d'équipe, ou si vous êtes dans une culture familiale, ou si vous êtes l'aîné, c'est votre parole qui a plus d'importance. Mais il y a quelqu'un qui veut dominer l'humain. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Vous pouvez lire le récit de la chute du premier couple humain dans le chapitre 3 de la Genèse. Et depuis, il ne cesse de tourmenter, de séduire, de malmener. Si vous lisez l'histoire de Job dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il a, c'est vrai, Dieu lui donne une liberté, mais il a envie de nuire à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont une foi trop solide, en d'autres mots, à ceux qui aiment Dieu, parce qu'ils ne croient pas que l'homme peut aimer Dieu. Ils pensent que l'homme croit en Dieu ou adore Dieu pour obtenir des choses. D'ailleurs, il le dit à Dieu. Est-ce pour rien que Job te sert? Regarde comment tu l'as béni. C'est normal que tous les jours, il fasse monter des prières vers toi. Tous les jours, il te dit merci parce que c'est l'homme le plus riche de la région où il habite. Le diable veut que les humains construisent la religion sur la possession. L'avoir, le verbe avoir, posséder, gagner, profiter. Ça, la manière la plus simple pour lui de réussir, c'est de faire croire aux gens que plus ils vont gagner, plus ils vont être heureux. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sont malheureux. Regardez parfois les enfants qui ont des moyens modestes, qui vivent dans des contextes économiquement faibles. Mais regardez les éclats de rire. Ils n'ont peut-être pas d'argent dans leur poche, mais ils ont un sourire sur leur visage qui vous dit qu'ils ont de la paix dans le cœur. Et il y en a d'autres qui ont les porte-monnaies bien épais dans les poches, mais qui ont le cœur rigide. Parce que non seulement ils n'arrivent pas à offrir de l'amour,
mais ils n'en reçoivent pas. Ils ont ouvert tellement de comptes en banque qu'ils n'ont pas pris le temps pour ouvrir leur cœur, pour ouvrir leurs mains, pour ouvrir leurs lèvres, pour sourire, pour ouvrir leurs yeux sur les besoins d'autrui. Et plus le diable peut enfermer les gens dans cette croyance autour du verbe avoir, ben les gens vont continuer à demander ou pensent qu'il faut donner à Dieu. Ben si je mets de l'argent, si je fais des offrandes, quand je vais dans le temple, dans la chapelle, devant un autel, plus je donne, peut-être je vais attendrir le Tout-Puissant. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour nous aimer. Dieu n'a pas besoin de nos prières pour nous bénir. Dieu n'a pas besoin de nos génuflexions, de nos pèlerinages. Dieu n'a pas besoin que nous achetions des médailles, que nous cherchions de l'eau bénite de telle ou telle autre source pour nous bénir, pour nous guérir. Dieu n'a pas besoin de nos diplômes, de nos maisons, de nos voitures, de notre compte en banque. Il a besoin juste de notre cœur. Notre cœur. Parce que Dieu ne va pas se préoccuper de purifier nos comptes dans des banques officielles ou offshore. Je ne parle pas de cela. Mais Dieu a besoin juste que nous lui donnions l'occasion de purifier notre cœur. Parce que c'est là qu'il veut ouvrir un compte, lui. Oui, vous avez bien entendu. Dieu veut ouvrir un compte dans notre cœur où il va injecter sa grâce. Il va provisionner ce compte de sa bonté, de son amour, de sa bienveillance et de toutes les leçons qui concernent son Fils Jésus. Parce qu'il y a un mauvais, un malin qui veut vous détourner, il veut dans votre cœur mettre toutes les valeurs qui conduisent vers son Fils, parce que c'est par son Fils qu'il a donné la vie éternelle, le pardon. Par son Fils, le plus précieux trésor qu'il a pu partager, il est venu jusqu'à nous. Paul, lisez 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, vous allez comprendre. Surtout quand Paul dit « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même ». Et ce Dieu-là, nous pouvons, vous et moi, nous pouvons lui demander de nous préserver, de nous éloigner, de nous protéger du malin. Dieu ne vous demande pas d'aller combattre le diable et tous ses démons. Il vous demande de résister au diable et de tenir ferme en faisant confiance. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre que Dieu a la puissance de vous équiper, de consolider votre foi, de consolider votre cœur, d'affermir votre espérance pour que vous soyez solide. En Jésus, bien sûr, grâce à Jésus, et pour pouvoir résister. Et cette prière se termine dans la plupart des versions. Il est dit après cette demande, délivre-nous du mal. Il y a cette phrase comme une conclusion, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est à toi, à jamais. Pourquoi on dit au siècle des siècles? Parce que Dieu est éternel. Pourquoi la puissance, le règne, la gloire? Parce que Dieu règne au-dessus de tout et de tous. Dieu règne éternellement. Avez-vous le désir de faire confiance à ce Dieu-là? Un Dieu qui est un Père, mais un Père qui est un Dieu puissant. Et s'il est puissant, il peut nous sauver avec puissance. Dieu n'est pas un Dieu faible qui sauve faiblement. Dieu n'est pas un Dieu timide qui est gêné par le péché. Dieu n'a pas été pris au dépourvu par le péché. Dieu n'est pas déstabilisé par le péché. Dieu n'est pas troublé par le péché. Il n'a pas, permettez-moi l'expression, pris un coup de vieux à cause du péché. Au contraire, face au péché, Dieu a manifesté sa puissance. Et cette puissance a un nom, Jésus-Christ. Alors quand vous priez le Père, priez au nom de Jésus. Je veux prier avec vous pour terminer. Seigneur, merci parce que tu nous as appris à prier. Merci parce que tu nous as dit, Jésus, que nous pouvons appeler Dieu Père. Et merci parce que cette relation est possible. Merci parce que cette relation est confortée, consolidée par ta présence dans notre vie. Alors en cet instant, je veux t'ouvrir mon cœur. Et je te prie pour que tous ceux qui reçoivent ce message puissent aussi t'ouvrir leur cœur, pour que tu puisses là ouvrir ce compte où tu vas injecter. Tu vas alimenter ce compte de ton amour, de ta bienveillance, de ta bonté, de ta puissance, pour que tous ceux qui veulent se tourner vers toi et te donnent leur cœur puissent devenir véritablement des fils et des filles de Dieu. Et préserve-nous, Seigneur, contre toute tentation. Préserve-nous contre toute dérive. Préserve-nous surtout du malin. Et aide-nous à contempler Jésus, à l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et qu'en
comptant sur lui, nous puissions un jour nous trouver dans ton royaume. Alors oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Oui, merci parce que tu nous donnes de quoi nous nourrir chaque jour. Oui, merci parce que tu nous donnes ton pardon. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous aides aussi à pardonner aux autres. Merci parce que tu nous garderas de l'épreuve. Ou même si nous sommes dans l'épreuve, tu nous garderas solidement attachés à toi et à tes promesses. Merci parce que tu nous préserveras du tentateur. Merci parce que nous pouvons un jour croire. Nous pouvons croire qu'un jour nous entrerons dans ton règne lorsque le Seigneur Jésus viendra. Alors c'est en son nom que nous voulons te prier et que toute gloire te revienne. Amen.